Alors moi c'est un peu particulier parce que en tant que médecin généraliste, je fais beaucoup de gardes, donc pas de confinement la semaine. En revanche le week-end c'est confinement comme tout le monde puisque j'ai la chance de ne pas avoir de garde, donc à la maison. Alors quand c'est en semaine, j'ai pas trop le temps de m'ennuyer, hein. Il y a énormément de boulot, de gens à voir à leur domicile pour des problèmes médicaux X ou Y. Le week-end, c'est beaucoup plus tranquille. Je m'occupe de la maison, je vais tondre la pelouse, faire des cocktails, faire de la pâtisserie, faire des barbecues. On a la chance d'avoir un confinement hyper ensoleillé, donc comme j'ai la chance de vivre dans une maison, ça me permet de pas mal m'occuper, on va dire, et puis bien sûr être en famille et profiter, quoi. Pareil, c'est une grande chance de pas faire le confinement en solo, quoi. Alors, ma tenue de confinement, je dois bien l'avouer, ça se rapproche quand même souvent d'une tenue soit pyjama, soit un peu sportswear, short quand il fait chaud ou bas de jogging quand il fait un peu plus frais. Bah, beaucoup de choses ont changé puisque heureusement les gens respectent en grande majorité le confinement, donc il y a quasiment plus d'activité en cabinet de médecine générale. Il y a beaucoup de médecins qui font de la téléconsultation, donc moi qui suis remplaçant, qui n'ai pas donc de cabinet attitré, j'ai quasiment plus de boulot de remplacement en cabinet. En revanche, du coup, je fais beaucoup de gardes SOS médecins et ce genre d'organismes. Donc ça, par contre, voilà, ça m'a beaucoup changé puisque, ben voilà, on fait que aller à droite, à gauche pour aller soigner les gens chez eux. Donc voilà, c'est un boulot que j'aime beaucoup puisque tu te sens utile immédiatement pour les gens. Et puis j'aime bien l'idée de parcourir la ville, voir des coins que je connais pas, découvrir des familles également diverses et variées, quoi. Moi, je suis un grand nostalgique et je me sers de cette période de confinement pour revoir en fait des films que j'adore et que j'ai pas vu depuis longtemps. Là, tout dernièrement, c'est pas un film à proprement parler, c'est plutôt un manga mis en animation et ce serait Akira. Voilà, j'encourage tout le monde à voir ou à revoir ce chef-d'œuvre. Pour ce qui est du livre, je vous conseille pour moi ce livre merveilleux qui s'appelle Nomade parmi les fûts, qui a été écrit par Luca Gargano, qui est le patron donc, d'une société italienne qui s'appelle Vélier, qui est un embouteilleur indépendant et qui est très connu du monde des spiritueux, notamment pour ses sélections de rhum qui sont absolument incroyables. Et en fait, dans ce livre, il retrace toute une vie à parcourir le monde à la recherche de distilleries, de fûts, de rhum. Et donc voilà, il fait beaucoup de rencontres. Ça va de Fidel Castro à Mick Jagger en passant par Maradona et j'en passe. Donc voilà, c'est un livre qui est tout à fait authentique et à la fois qui a des énormes couleurs de roman, donc ça fait du bien. Et puis on voyage avec ce livre, donc c'est top. Alors niveau musique, ça dépend vraiment de mon état d'esprit. Là ce matin, je me suis refait Buena Vista Social Club, que j'ai enchaîné avec l'album des Jolly Boys qui reprenait en mento pas mal de sons de Lou Reed, Amy Winehouse. Et là, je pense que j'ai envie d'écouter des choses beaucoup plus actuelles, beaucoup plus, on va dire, énervées. Et du coup, j'étais en train de me dire que je m'écouterais bien un crew italien qui s'appelle Retro Hands, qui font une espèce de musique hybride un peu à la Major Lazer, soca, bass music, dancehall, dubstep, bref, c'est un truc d'énervé, donc ça dépend. Pour le dernier mot, je souhaite un maximum de courage à tout le monde, aussi bien ceux qui sont confinés que ceux qui vont travailler. Soyez prudents, soyez optimistes, hein, imaginez que ça va pas durer toute la vie et que même si c'est terrible, puisqu'il y a malheureusement beaucoup de morts, ça peut malheureusement toujours être pire. Là, ce qu'on vous demande, c'est d'être prudent
Si vous n'avez rien à faire dehors, d'être confiné. Si vous devez sortir pour aller travailler, courage à vous, mais protégez-vous autant que possible. Et puis, ma foi, gardons espérance et les choses iront de toute façon mieux tôt ou tard. Hein. C'est le cycle de la vie. Donc, voilà, il faut être optimiste et humble dans ces cas-là. Pas oublier qu'on est sur Terre comme parmi beaucoup d'espèces et de choses dont les virus font malheureusement partie. Donc voilà, courage.